Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Chères auditrices et chers auditeurs de Élémentaire, mon cher Nico, bienvenue pour cette nouvelle émission dans cette belle journée de printemps. Une très belle journée de printemps pour laquelle, avec notre actualité, et l'actualité du jour, c'est quoi quand on pense à la qualité de l'air et quand on veut être bien pour respirer? La première des choses, c'est on va dehors, on marche, on s'aère, on fait du sport, des activités sportives, que ce soit du vélo, que ce soit aller jouer au rugby, s'amuser un petit peu, partager ou aussi un foot avec les copains ou tout cela. Mais par contre, il faut rester vigilant puisque ces périodes printanières sont toujours propices à des pics polliniques puisque la nature, elle, renaît de l'hiver et on va retrouver tout un tas de petites réactions qui peuvent nous arriver, mais surtout, on va avoir des bonnes pratiques. Et ces bonnes pratiques, aujourd'hui, on va en donner 3-4, puisque elles viennent du RNSA, c'est-à-dire du Réseau national de la surveillance aérobiologique, tout ce qui est aéroporté et qui peut rentrer dans nos cavités nasales, passer par la trachée, descendre dans nos poumons et nous irriter à tous les niveaux, même au niveau des yeux. Ceux qui sont un peu allergiques le savent pertinemment. Alors, quelques gestes avant ensuite d'aller un petit peu plus loin dans l'émission. Un premier, à la maison, si on est allergique, ça paraît anodin, est-ce que tout le monde le sait? Il faut rincer ses cheveux le soir. Simplement parce que la journée, on a les pollens qui volent et qui viennent s'y déposer et ensuite, il est plutôt nécessaire de s'en débarrasser pour ne pas dormir avec. Ça, c'est extrêmement important. Autre point que l'ADEME également a mis en lumière il y a quelques années, on n'hésite pas, 2 fois par jour, 2 fois 10 minutes, on aère son logement. On renouvelle l'air à grand renfort de mouvement pour pouvoir évidemment balayer ce logement de manière efficace et se sentir bien mieux. Quelquefois chez soi, quand on sent de l'air frais, on se sent beaucoup mieux. L'air vicieux a tendance à être un peu plus chaud, un peu plus chargé. On va éviter également d'aggraver les symptômes en ajoutant des facteurs irritants ou allergisants. On va le redire encore une fois de plus dans l'émission, les produits d'entretien forts, le bricolage, les poussières, le tabac, le vapotage, tout cela, les parfums intérieurs, l'encens, tout ça, on va essayer de le limiter un maximum, puisque ça vient en exposition, en surdosage de ces irritants. On va éviter des activités extérieures qui entraînent des surexpositions quand on est soi-même allergique. On va essayer de privilégier des lieux où la nature n'est pas spécialement en fleurs en même temps de partout, puisqu'on va avoir des effets qui peuvent être assez puissants. On ne va pas faire sécher le linge à l'extérieur. Ça c'est quelque chose qui interpelle tout le monde à chaque fois. Mais pourquoi il faut laisser sécher le linge à l'intérieur? C'est bon, oui, mais quand il y a beaucoup de pollen, on rentre le pollen dans les tissus. Et ça, il faut y faire attention, bien le ressecouer avant de le ranger. Et en cas de déplacement en voiture, dans le cas où il y a beaucoup de pollen, on ferme les vitres. Mais malheureusement aussi, une voiture est un lieu où on est en confinement extrêmement étroit. Et c'est 2 solutions qui sont quand même assez moyennes. Alors pour tout cela, tous ces conseils, ça va nous amener au fil de notre émission. Et aujourd'hui, pour parler de la qualité de l'air, mais aussi pour parler de ces conseils, savoir comment bien les obtenir, comment bien être informé et renseigné. Je reçois avec nous Pierre Rousseau. Bonjour Pierre. Bonjour Nicolas. Merci. Comment allez-vous? Écoutez, ça va très bien et je suis vraiment ravi de pouvoir faire partie de cette émission et compléter tous les propos. Là, je note, j'écoute attentivement justement tout ce que vous dites. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est très intéressant. Alors, moi, je suis ravi de vous accueillir. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on en est à la 70e émission. Eh bien, ça commence à en faire beaucoup, mais on s'aperçoit également que cette prise de conscience est de plus en plus importante. On est de plus en plus écouté. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement plaisant de savoir qu'on porte quelque part une bonne parole. Et cette bonne parole, vous allez aussi nous l'évoquer puisque vous faites partie du DINUM. Qu'est-ce que c'est que le DINUM? C'est la direction interministérielle du numérique qui dépend directement du cabinet du Premier ministre, si je ne me trompe. Et également, vous êtes là pour parler de comment
avoir la bonne information au travers de ces outils numériques, mais également là notamment sur un sujet majeur qui est la santé et l'environnement, que sont la santé et l'environnement. Dites-nous-en un petit peu plus. Qui vous êtes, vous, tout d'abord, Pierre, l'organisme ou ce que vous portez, et on va apprendre avec vous beaucoup de choses. Très bien. Bien, écoutez, encore une fois, Nicolas, merci de me recevoir. Donc, je m'appelle Pierre Rousseau et donc je suis en charge du déploiement d'une toute nouvelle solution qui est justement en rapport avec votre introduction. Donc, moi, effectivement, je fais partie donc d'un incubateur qui fait partie de la DINUM, qui est la Direction interministérielle du numérique. Et on a une mission qui est commandée directement par le ministère de la Santé et le ministère de la Transition écologique. Donc, c'est une mission qui, en plus, est très importante parce qu'elle fait partie du plan santé public qui va être annoncé ce mois-ci, donc incessamment sous peu, par Monsieur Olivier Véran et Barbara Pompili. Et Barbara Pompili, on retrouve bien la santé et on retrouve ici l'environnement, puisque la santé sans l'environnement et l'environnement sans bien le faire, on ne sera pas en santé, c'est absolument corrélé. Alors dites-nous un petit peu, Pierre, on va vers je dirais, des outils qui vont nous apprendre, qui vont être je dirais assez non seulement didactiques, mais qui vont être là pour prendre soin de nous. Comment s'appelle cet outil? Quel est-il? Comment se traduit-il? On parle d'éco-santé ou peut-être plutôt de reco-santé. On retrouve sous quel support? Dites-nous en plus. Alors, effectivement, pour le moment, encore éco-santé. Donc, le nom va évoluer. Pour le moment, on est toujours sur du éco-santé. En fait, on est parti d'un constat très simple. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, les Français sont de plus en plus intéressés par le lien entre l'environnement et la santé. Et ils sont particulièrement préoccupés par la qualité de l'air. Et on s'est rendu compte que malheureusement, il n'existait pas un outil qui permettait de manière uniformisée sur le territoire de bien être au courant et d'être informé de la qualité de l'air. Et on remarque que malheureusement, eh bien, on pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont fatalistes en se disant qu'ils ne peuvent pas, ou en tout cas qui ne savent pas comment faire pour se préserver, en tout cas préserver sa santé de l'environnement. C'est la raison pour laquelle on a créé Éco-Santé. L'idée, en fait, c'est simplement on a construit cet outil avec des médecins, avec aussi des associations comme Asso Santé Respiratoire France. Et on va en fait, de manière quotidienne, en tout cas régulière, envoyer des préconisations de manière personnalisée. Et c'est ça qui n'existait pas jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'en fait, eh bien, les usagers vont rentrer de manière très rapide leur lieu d'habitation, leur lieu de vie, leur habitude de transport, s'ils prennent la voiture, s'ils se déplacent à pied, en vélo, s'ils font de l'activité sportive, pourquoi pas du rugby, vous en parlez tout à l'heure, ou s'ils font du jardinage ou du bricolage. Et en fait, en fonction vraiment de chaque cas précis, eh bien, quotidiennement, ils vont pouvoir recevoir de l'information en fonction bien de la dégradation de la qualité de l'air et du risque pollinique. Et d'ailleurs, comme vous l'avez parlé en préambule de notre entretien, le risque pollinique est en ce moment en hausse. De fait, de la saisonnalité, il reviendra au mois d'octobre pour l'automne, en septembre-octobre, on le sait bien. Alors, tous ces points que l'on va retrouver qui vont nous alerter, évidemment, on va faire une adéquation entre notre activité, notre zone géographique dans laquelle on se situe et ce qu'on y pratique, quelle que soit l'activité. Mais vous vous servez de quelles données? Est-ce qu'on va retrouver les données comme on peut connaître celles de Atmo France, notamment, ou le réseau Airparif, ou on va retrouver aussi, on parlait tout à l'heure du RNSA. C'est un mix de tout cela? Oui, alors voilà, l'idée, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de pouvoir justement, en une seule solution, eh bien, bénéficier de toutes les données publiques. Donc, ça va être à la fois pour la qualité de l'air, effectivement, l'indice Atmo, pour tout ce qui est les épisodes de risque pollinique, on est avec directement le RAEP. Et sinon, donc, on est aussi connecté avec l'ADEME, qui est l'Agence de la transition écologique. On a le RNSA, qui est le Réseau national de la surveillance aérobiologique et l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. Et en fait, je tiens à préciser aussi une chose, c'est qu'on pense que toute la contamination peut avoir lieu à l'extérieur, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'air intérieur est 5 à 10 fois plus, en tout cas moins bon qu'à l'extérieur.
Et c'est la raison pour laquelle on va donner, comme vous avez pu le dire tout à l'heure, Nicolas, beaucoup de recommandations pour pouvoir améliorer en fait notre logis, la qualité nos lieux de vie, nos lieux de vie en général. Exactement, parce qu'au final, on passe plus de 80% de notre temps est passé à l'intérieur et non à l'extérieur. Alors, autre chose qu'on pourrait rajouter, parce qu'ici dans l'émission, et depuis longtemps, tous ces chiffres-là, on les connaît bien, on les distille pour expliquer, pour faire prendre conscience. On n'est pas là pour faire peur non plus. Mais dites-nous, par exemple, on va sur, il y a un site, donc on va sur RecoSanté, enfin EcoSanté pour le moment. C'est une application ou est-ce un site pour le moment? C'est en fait c'est une solution numérique. Donc vous allez rentrer directement. Vous avez quelques questions très rapides pour simplement avoir une meilleure personnalisation possible. Donc comme je vous disais, avec votre lieu de vie, vos habitudes quotidiennes. Nous, on ne prend aucune information médicale. C'est pas du tout notre rôle. Donc on ne garde aucune information entre guillemets secrète. Et après les usagers vont pouvoir recevoir de manière régulière de l'information. Et comme vous l'avez très bien dit d'ailleurs, Nicolas, l'idée c'est justement c'est pas parce qu'il y a un pic de pollinique ou il y a une dégradation de la qualité de l'air qu'il faut rester cloîtré chez soi. Non, au contraire, il y a justement énormément de recommandations qu'on donne pour simplement adapter ses habitudes de son train de vie à la qualité de l'air. Alors justement, je regardais une des recommandations, puisque j'ai une petite note, bien évidemment, on prépare toujours un petit peu les émissions, c'est plus sérieux, bien évidemment. Là, je vois un petit point qui dit « Voici la recommandation d'aujourd'hui qui arrive. Bonjour Anne », c'est un exemple, mais imaginons que nous sommes Anne. Elle reçoit une notification qui dit « Aérer pendant plusieurs jours les pièces dans une habitation qui vient d'être construite » ou rénover après l'installation de nouveaux mobiliers ou décorations. Là, on gage sûrement que Anne vient de, je dirais, changer de logement ou faire des travaux dans son logement. Et derrière, on vient lui dire, écoutez, vous avez fait des travaux de peinture, vous avez fait des travaux d'aménagement, vous avez des mobiliers autour de vous qui ont un besoin et qui vont larguer des polluants, puisque c'est la nature même de perdre un petit peu de matière pour chaque produit. Et là, on vient dire, écoutez, on va accélérer le processus pour assainir la maison pendant plusieurs jours. N'hésitez pas, ouvrez grand vos fenêtres. Ça va être profitable pour vous, pour votre famille, vos enfants en bas âge. Et puis, au niveau de cette respiration dont on a tant besoin qu'elle soit évidemment saine, mais c'est un réflexe, on ne peut pas y échapper de respirer, tant mieux, parce que ça fait qu'on est vivant, mais d'un autre côté, il faut y faire attention. Alors, est-ce qu'il y a un site ou il y a une adresse sur laquelle il faut se rendre pour trouver cela, mon cher Pierre ? Alors, il y a un site, effectivement, une adresse, parce qu'on va pouvoir la mettre, je pense, en dessous de la vidéo. Ça sera plus simple pour que tous les auditeurs puissent nous retrouver facilement et bénéficier de ces précieux conseils. D'accord, ce sera donné donc en fin d'émission. Dans tous les cas, écoutez Pierre, merci beaucoup. Une belle initiative, je tiens à le souligner puisque ça va être quand même la première fois en France où on va regrouper différentes sources de données, différentes, je dirais, informations qui vont dans le sens de la qualité de l'air pour qu'elles soient adaptées et pour qu'elles soient faites en fonction de ce que nous, dans notre vie, nous faisons et de la manière dont nous agissons. Ça, c'est une belle initiative. Merci encore. On se reverra sûrement, Pierre, puisque là, évidemment, on parle de transition, je dirais santé, mais on a la santé, on a l'environnement, tout ça porté, je dirais, par les instances gouvernementales. On prend soin de nous et à nous aussi de prendre soin de nous. Pierre, merci beaucoup. Le mot de la fin pour vous ? Merci Nicolas pour cette invitation. J'étais ravi de participer à cette 70e. Et puis j'espère que le plus de monde possible va pouvoir s'enregistrer effectivement sur cette solution afin d'aider le plus grand nombre à pouvoir adapter son quotidien et pouvoir vivre heureux et maîtriser son environnement. Voilà. Maîtriser l'environnement, ça c'est extrêmement important. Prenez soin de vous, prenons soin de nous, mesdames, messieurs. À très bientôt pour une nouvelle émission d'Element Air et surtout, respirez en grand, élémentaire, bien sûr.
Element Air, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.